On continue la transformation de Julie. Et là, on va même continuer dans sa garde-robe. On a Isabelle Trahan avec nous, qui est designer styliste. Isabelle, parle-nous de toi un petit peu. Je suis designer depuis 12 ans. Donc, j'ai ma compagnie de bijoux. Et puis, le stylisme, c'est quelque chose que je fais depuis quand même longtemps parce que j'ai toujours eu une passion pour ça. Ça m'a toujours intéressé le style, pas nécessairement la mode, mais vraiment le style. C'est sûr qu'il y a toujours les influences, les tendances, tout ça, mais j'adore ça. Il n'y a pas d'autre mot. Puis, j'ai étudié dans le milieu de la mode et tout ça. Et j'ai un côté très spirituel, donc je m'intéresse beaucoup à justement l'intérieur versus l'extérieur. Puis je pense que c'est intéressant d'arrimer les deux. Puis quand vous m'avez parlé du projet, de venir rencontrer Julie pour sa transformation, c'est vraiment aligné avec qui je suis. Donc c'est une nouvelle expérience, puis j'avais envie de participer. C'est excellent, Isabelle. Donc, es-tu prête? On va commencer avec elle? Oui, je suis prête. Elle est prête. Donc, on y va. Julie, elle nous attend dans la chambre. Elle est un petit peu fébrile. Il y a un petit peu de résistance qui est là, mais moi, Isabelle, on va pouvoir aller la diriger, si je peux dire ça ainsi. Alors, on y va? Yes! On trouvait super important d'avoir une styliste dans l'émission pour la candidate choisie, parce qu'à travers mes coachings, j'amène les femmes à se demander qui elle veut être, qui elle veut devenir. Et cette version d'elle-là, plus profonde, vient bien souvent avec un habillement différent, parce que ça devient plus aligné avec ce que la personne est vraiment au fond d'elle. On arrive dans la chambre de Julie. Bonjour, Julie. Salut! Juste pour rebondir un peu sur ce qu'on s'est dit ce matin, parce que j'ai quand même recueilli beaucoup d'informations en parlant avec toi. Il y avait plusieurs choses dont on a parlé, mais une des choses dont on a parlé, c'était peut-être de regarder ta garde-robe en entier, puis de faire l'exercice d'une personne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marie Kondo, qui est de faire 3 piles, dont une pile qui est encore des vêtements qui t'apportent beaucoup de joie, une pile qui est peut-être neutre, puis celle qui est complètement un non. OK. Donc, on pourrait commencer avec ça. Qu'est-ce que tu en penses? Parfait. OK. L'idée, c'est d'amener un peu plus de simplicité et de joie. J'avais introduit l'idée du 10 morceaux, juste pour amener plus de fraîcheur et comme... C'est vrai que vous sortez sur le lien. J'ouvre pas mes tiroirs, tout ça Ouais. aussi. Hein? Ouais. Je sors tous mes tiroirs pour vrai. Ben, on va faire l'effet de la pile. Hey, ça n'a pas d'allure, je peux pas sortir. Il va me falloir deux places. Là. Hey là! Ouais, mais là, j'ai toute mon année complète là-dedans. Là. J'ai tout, autant été qu'automne-hiver. Là. Ouais, mais c'est ça aussi. Je sais pas où ce qui c'est l'affaire. Il y a une belle place ici au fond, là. Non, mais j'ai dit la coupe quand mes filles viennent aussi. Fait que ça me sert à ça. Ça va bien, il t'en reste juste 3. Il y a beaucoup de joie qui vient de moins de responsabilités, puis de plus d'espace pour exister pleinement dans des choses qui te tiennent à cœur, puis de te faire de la place finalement. Moi, personnellement, je suis déstabilisée par l'ampleur parce qu'il y a encore beaucoup de choses dans le garde-robe. C'est juste le sac que j'utilise. Il y a beaucoup de sacs dans le garde-robe, puis de sortir les accessoires et les chaussures, parce que j'imagine qu'il y a des chaussures quelque part. Ça serait de tout sortir pour qu'on fasse le tri de tout ça. OK. Puis une fois que tu as fait cet exercice-là, d'avoir comme tes 3 piles, c'est sûr que moi, je peux partir de la pile de la joie. Et là, de voir avec toi comme qu'est-ce qui t'apporte de la joie, pourquoi ça t'en apporte, le style que ça a sur toi, le confort aussi. Puis, à partir de là, c'est de vraiment voir c'est quoi les pièces qui te manqueraient. Un autre point dont j'aimerais te parler, ça serait de faire l'exercice d'essayer les pièces. Tu sais, que tu les portes puis que tu fasses comme est-ce que je suis encore bien là-dedans? Parce que
souvent, tu sais, on évolue, on grandit, on change et tout ça. Puis, il y a des pièces qu'on a beaucoup aimées, mais c'est dans le passé. Puis quand on les porte maintenant, on n'est pas aussi confortable, tu sais. Puis c'est important de faire le deuil de ces pièces-là, puis de passer à autre chose, puis de les remercier, puis de dire, bon, moi, j'accueille des nouvelles choses dans ma vie présentement. Mais tu sais, ça s'applique dans plein de sphères de ta vie. C'est ce Bureau-là, ce bureau-là aussi, là-bas. tu t'en sens prête? De 6 à 12 ans. Oh, OK. OK. Est-ce que tu aimerais qu'on le sorte? Oui. Parfait. C'est petit lien qu'on vient de faire là. Hein? Hey, bravo, Julie! Je te laisse avec un petit projet. Petit. Comme je te disais, je te laisse travailler sur tes piles, de faire l'exercice de ce qui t'apporte de la joie, d'identifier ça d'abord, de mettre de côté ce qui en apporte plus du tout. Et puis, ça se peut qu'il y ait une pile d'incertains. Et aussi prendre soin d'essayer les choses pour ressentir comment tu te sens. Et ça aussi, ça va te permettre d'en éliminer quand même vraiment beaucoup. Puis, garde en tête ta vision de la femme que tu as envie d'incarner, comment tu as envie de te sentir dans tes vêtements. Puis, à partir de là, on ira une prochaine fois sur la finale. Nous sommes maintenant au Carrefour Laval, dans le stationnement, avec le peu de vêtements qui reste de Julie, qui est caché dans la vanne. Et on attend Isabelle, parce que précédemment, Isabelle est venue chez Julie pour faire le désencombrement de sa garde-robe. Puis, suite à son départ, moi et Julie, on a embarqué dans le désencombrement d'une montagne qui est devenue un petit peu, je vais dire un petit tas, mais en tout cas, un petit tas, on va dire les affaires. Donc, Isabelle va venir voir le reste de ce qui reste comme vêtements à Julie dans la vanne et ensuite, on s'en va magasiner pour aller chercher la nouvelle version de Julie. J'ai hâte de voir ce qui te reste. Salut! Salut! Ben écoute, il me reste pas grand-chose. Je te laisse l'honneur de l'ouvrir. Ah, sérieux? OK, parfait. Bon, Alors, Julie, aujourd'hui, je vais voir avec toi qu'est-ce que tu as choisi de garder. Basé sur ce qu'on s'est dit la dernière fois, je t'avais demandé de choisir des pièces qui t'apportaient beaucoup de joie. Alors, est-ce que je peux présumer que ce que tu as choisi ici, ça représente beaucoup de joie à l'intérieur de toi? Ben, peut-être pas nécessairement beaucoup de joie, là. Mais c'est les morceaux que j'ai gardés. OK, parfait. OK, alors ça, c'est une des pièces que tu m'as dit que c'était un grand coup de cœur. Oui. OK. Mais c'est un coup de cœur parce que c'est une salopette. Oui. Mais, tu sais, ça pourrait être une autre salopette que ça pourrait fonctionner aussi, je pense. Ben écoute, la salopette, c'est quand même une tendance présentement. Yes! Donc, est-ce qu'il y en a un parmi la sélection qui est comme un gros oui à l'intérieur de toi? Mais peut-être un peu moins. Un peu moins. Encore dans le sport, là, mais. Super, juste Oui, une vas-y. suggestion, parce que moi, j'ai été un peu attirée vers cette pièce-là, qui, selon moi, Ouais. fait très automnale. Ouais. Donc, ça, c'est un beau rose, un beau tricot. Je pense Que je mets avec la salopette. Peut-être pas avec la salopette. On pourrait apporter cette pièce-là avec nous, puis on pourrait peut-être te trouver quelque chose qui conviendrait avec cette pièce-là, parce que une des choses que j'ai observées, c'est qu'il y a très peu de pantalons. Non. Donc ça serait un besoin. Oui. Parfait. Est-ce que tu as fait une sélection de tes chaussures? Ben écoute, ce qui me reste, c'est des bottes de randonnée. OK. C'est ces bottes-là, puis mes souliers de course. OK. Parfait. Donc, ça serait peut-être un deuxième besoin. Une paire de chaussures. Mais comment tu te sens, Julie? Il me reste plus grand-chose, là, encore moins. Dans le fond, ce qu'on a fait avec Julie, c'est qu'on a revu tout ce qu'elle avait sélectionné. Puis, ça, c'est les pièces que j'ai choisies avec elle. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai identifié des pièces que tu vas pouvoir porter
chez toi ou à l'extérieur quand tu fais une activité, avec des choix qu'on a fait comme le veston ici. Fait que ça donne ça. Puis là, aujourd'hui, on va repartir avec 3 morceaux. Ta belle salopette, ton petit chandail rouge parce que j'ai envie que tu les essaies ensemble, ton pantalon noir. J'ai fait des choix qu'elle peut porter qui font partie un peu de son féminin masculin, c'est-à-dire que si, par exemple, elle a envie de mettre son veston, elle peut le porter avec une pièce un peu plus ample, à fleurs, qui est comme transition vers la prochaine saison. Là, c'est sûr que l'étape, c'est de les essayer. Parce que des fois, c'est beau, mais il faut essayer si les fit. T'es-tu prêt? Il faut? On s'en va dans une grande surface, il va y avoir beaucoup plus que 10 morceaux. Juliette est en train d'essayer du linge, on l'attend. Puis j'ai vraiment hâte de voir parce que c'est la première fois en fait que je fais un test avec elle de ses vêtements portés. Donc à partir de là, ça va donner une petite idée où s'orienter. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait pas. Dans tout ce parcours-là que j'ai eu du désencombrement de ma pièce, désencombrement de mon garde-robe, jusqu'à le nouveau magasin que j'ai essayé, les nouveaux vêtements. Elle m'a fait passer réellement par toutes les étapes, mais avec vraiment plein de douceur et je pense que j'aurais pas pu avoir personne d'autre que Isabelle pour me faire vivre ça. Parce que sinon, probablement que je serais rentrée tout de suite en réaction, puis de non, c'est pas comme ça que je veux faire. Puis, donc, elle m'a apporté tellement une douceur et une compréhension, la raison pourquoi que j'enlevais des vêtements et le pourquoi que j'en rajoutais d'autres, des nouveaux. Donc, et de voir de comment est-ce que je pouvais me sentir, puis de l'importance d'avoir des vêtements dans lesquels on se sent bien. Donc, ce fut vraiment super important pour moi, cette rencontre-là avec Isabelle. Qui dit transformation extérieure dit transformation du cheveu. On est présentement chez Concept Lozibel à Marieville avec Joanie, propriétaire. Et donc, Joanie, qu'est-ce qu'on fait avec Julie pour ses cheveux? Viens avec moi! Aussi simple que ça. Explique-moi ce que tu aimerais avoir. On va regarder avec tes habitudes. Dans le fond, de j'aime cheveux. beaucoup mes cheveux longs, Parfait. mais je suis d'accord pour les couper un peu, mais pas en haut des épaules. OK. OK? Puis ce que je voyais, tu sais, j'ai un cheveu hyper fin, donc j'ai comme besoin de quelque chose qui va Tu lui donner du donner volume. un peu de volume. Le volume du corps. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, ben on m'a dit que t'étais... Toi, là, ça... Hein? Ça fait longtemps qu'on jase, moi pis elle. Qu'elle était en train de vivre Ben oui. la grande transformation de ta vie. Oh. Je suis allée chercher un petit quelque chose aussi pour un petit clin d'œil. Le mari était cadeau Julie, cadeau Julie. Oh, Fait petit que- cœur. Écoute, je sais pas jusqu'à où est-ce que t'avais été sortie de ta zone de confort. J'ai pas suivi à 100%. Mais fait que je sais pas si t'es rendue au bijou. Mais je me suis dit que sinon. Regarde qu'est-ce que j'ai mis ce matin. Ah, bon ben! Passer à l'action demande du courage. Mais avec cette décision débute la plus enrichissante aventure qui soit. Partir à la conquête de soi-même. Il est temps de faire le premier pas pour vivre la vie dont j'ai toujours rêvé. J'ai rendez-vous avec moi-même et c'est maintenant que j'attends. Ah, Check ça, les poêles! Là, Chantal Lacroix aussi. On profite du temps de pause de Julie qui est sous les papiers d'aluminium pour vraiment en apprendre un peu plus sur Joanie.
Écoute, Joanie, parle-nous de toi. Et j'ai été employée. Après ça, j'ai été en location de chaise. J'ai eu mon salon aussi 5 ans et demi adjacente à ma maison. Tu avais ma maison, tu avais le salon à côté. Puis ça a été parfait, là. J'ai pu faire mes enfants, puis tout ça. Puis dans le fond, j'ai eu des petites difficultés avec la ville. Il a fallu que je me relocalise, puis j'étais rendue là. Pour de vrai, dans ma vie, j'étais rendue à un autre niveau, puis je voulais avoir un pignon sur rue. C'était l'aspect entrepreneurial que j'avais pas encore développé. Puis j'avais vraiment une clientèle débordante, puis tout ça. Mais pourquoi j'ai choisi le Cibel? Le L pour la casse du nom de famille à mon conjoint, le SI pour mon plus vieux qui s'appelait Simon, parce que quand j'ai fait mon premier salon à Tellement cute! Oh! j'avais Simon là, à l'époque, il avait comme 1 an et demi. Puis BEL pour Bélanger, qui est mon nom de famille. Je te remercie tellement, Joanie, d'avoir participé à l'émission. Vraiment, c'est très généreux de ta part. C'est grâce à toi qu'on peut faire des projets grandioses comme ça. Je te remercie beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Moi, je suis contente aussi d'avoir pu participer à ça. Puis qui sait, hein? On va peut-être reparticiper ensemble sur d'autres projets. On sait Et jamais. voilà, deuxième saison. On sait pas, hein? Fait que là, je pense qu'on va retourner voir Julie parce que ça veut pas brûler ses cheveux sous le papier d'aluminium. Alors, viens-t'en! Ça l'a pris, je vous cacherai pas que ça l'a pris 2-3 jours à ce que je m'habitue à voir les nouveaux vêtements, à avoir la nouvelle coupe de cheveux. C'est sûr que là, ils sont pas placés non plus, là. Mais à avoir la nouvelle coupe de cheveux de la façon qu'elle me l'avait placée. Et de plus nécessairement ressembler à la jeune maman, mais plutôt ressembler à la maman qui a de jeunes adultes. Donc, vraiment voir la différence entre les deux. Maintenant, c'est correct. Maintenant, j'aime beaucoup les cheveux qu'elle m'a faits. J'apprécie vraiment beaucoup. Je les aime. Je trouve qu'elles me font bien, mais ça m'a pris du temps. Et c'était aussi de me dire que j'étais aussi, dans le fond, celle qui évolue et qui grandit, et pas juste celle qui stagne à l'âge de jeune trentaine, autant dans son habillement que dans son énergie que dans ses cheveux. Donc, un gros merci à toi chez Le Cibel. Émilie, conseillère en soins beauté. Émilie va s'occuper de faire la mise en beauté de Julie. Là, on attend Julie d'une minute à l'autre. Hâte qu'elle arrive de voir les changements. Et, Ça nettoie. J'ai hâte de voir ça, là.